Réflexion. Bonjour, bonsoir. C'est cela. J'adore quand je ne suis pas obligé de faire attention à tout ce que je raconte. C'est là où je me rends compte que je suis avec les bonnes personnes. Enfin, quelquefois. J'ai tellement appris de mes erreurs que j'envisage d'en faire encore quelques-unes pour compléter la panoplie. J'ai subi, j'ai appris et j'ai changé. Enfin, je crois aussi. Ne force jamais rien. Donne le meilleur de toi-même et laisse faire les choses. Si cela doit être, cela sera. À l'école, on apprend le passé simple, mais jamais rien sur le futur compliqué. Alors ne devenez pas adulte. C'est un piège vicieux, un traquenard. La vie est un leurre. Je suis né sans le demander, et je mourrai sans le vouloir. Et entre les deux, je ne peux même pas vivre comme je le souhaite. C'est quoi cette escroquerie? La différence entre l'école et la vie, c'est qu'à l'école, tu apprends d'abord la leçon et après, tu passes l'examen. Dans la vie, tu passes d'abord l'examen. Tu te casses la figure et tu apprends la leçon ensuite. Bien malgré toi. La tragédie de la vie est que nous serons vieux trop tôt et sages trop tard. Alors, vaut mieux mobiliser son intelligence, s'il y en a, sur des conneries que mobiliser sa connerie, qui existe sûrement, sur des choses intelligentes. Ma vie a changé. Et j'ai changé avec. Il faut dire aussi que j'ai placé trop de virgules. Là où j'aurais dû mettre des points. Le problème, c'est que nous vivons dans un monde où la stupidité est écoutée, vénérée même, et l'intelligence ignorée, et où l'éducation est inexistante. Le problème de certaines mentalités trop fermées, c'est qu'elles ont des bouches trop ouvertes. Ce qui revient que la meilleure vengeance qu'on peut avoir sur la société, c'est d'être heureux. Moi, j'encaisse. J'observe, mine de rien. Et je ne dis pas un mot. Mais je le tiens. Depuis que j'ai appris à rire de moi-même, je ne m'ennuie plus jamais. Tellement il y a à faire. J'aime parler de rien. C'est le seul domaine où j'ai vraiment de vagues connaissances. Socrate disait je sais que je ne sais rien. Tout comme l'a dit Gabin. Donc moi, je sais plus qu'eux. Puisque je sais au moins qu'ils, tous les deux, ne savent rien. Maintenant que j'ai compris, je comprends mieux. Mais il y a une chose que je n'ai pas compris, forcément. La plupart des gens disent qu'on a besoin d'amour pour vivre. En fait, on a surtout besoin d'oxygène. Ça, au moins, je l'ai compris et je le sais. D'autres disent qu'il faut toujours voir le bon côté des choses. Si tu tombes dans la fosse au lion, où est le bon côté? Il doit sûrement y avoir un bon côté. Peut-être pour les lions. Il faut dire que dans ma tête, je ne suis jamais seul. Et je n'ai jamais été le chef. Voilà pourquoi je dis, si tu veux vraiment marquer ton époque, ne dis pas de bêtises. Fais-les. Maintenant que j'ai dépassé largement la soixantaine, je ne reconnais plus les lettres de près. Mais par contre, un con, je le reconnais de très loin. C'est drôlement bien les rides. Avec, j'ai l'air moins con. En descendant dans le passé,
J'oublie parfois le présent. Et puis vous savez, la nostalgie, c'est quand le présent n'est plus à la hauteur du passé. Souvent, je me sens con. Puis je regarde autour de moi. Et je suis rassuré. Et il m'arrive souvent d'usurper des vices que je n'ai pas. Et de cacher des vertus que j'ai. Il faut dire que ces derniers, il n'y en a pas des masses, je l'avoue. Chez l'homme, l'amour est toujours teinté de souffrance. Comme tous ceux qui vivent des heures sombres et savent que ce n'est pas eux qui décident. Je me rappelle que les gens confiaient leurs secrets et leurs choses intimes à un journal. Et le tenaient caché aux yeux de tous, ne le montraient à personne. Aujourd'hui, ils étalent tout sur la toile et ne sont heureux que lorsque le monde en prend connaissance. Il était une fois, mais pas deux. La vie est une comédie en 3 actes, souvent dramatique. Tu nais, tu joues et tu meurs. Il n'y a pas de normalité chez l'homme. En principe, les gens normaux ne cherchent pas à détruire les autres. Mais ça, c'est un principe. L'homme que Dieu a fait à son image. L'homme à qui Dieu a imposé pour première, pour unique, pour suprême loi, l'amour de son prochain. L'homme à qui Dieu a donné une voix pour exprimer sa pensée. Quel sera son premier cri quand il apprendra que son voisin a gagné au loto? Un blasphème. Honneur à l'homme, ce chef-d'œuvre de la nature, ce roi de la création. Vous voulez que je vous dise? Les aéroports et les gares ont vu plus de baisers sincères que les salles de mariage. Les hôpitaux et les cliniques ont entendu plus de prières sincères que les murs des temples. Et quand vous vous demandez où est Dieu dans les moments difficiles, rappelez-vous que le prof reste toujours absent et silencieux pendant les examens. Une chose encore, l'humanité n'est qu'une seule race. Blanc ou noir, jaune ou rouge, tous font partie d'une seule et unique race. Et pourtant, j'aimerais terminer sur une note d'espoir. Et je n'en ai pas. En échange, est-ce que 2 notes de désespoir vous iront? Ciao. Au plaisir. Au fait, je ne vous demanderai plus de faire des likes, car je sais que c'est peine perdue. Et avec le temps, je m'en fous.